Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 9e numéro de votre émission 52 minutes chrono, le tennis. À l'honneur aujourd'hui avec un retour sur le championnat national qui s'est déroulé à Ben Aknoun, dominé surtout par le Mouloudia d'Alger. La saison donc de cross-country, également parlera d'athlétisme. Cross-country entamé le week-end dernier par les jeunes catégories en attendant le déroulement des traditionnels challenges. Basketball, le Mouloudia d'Alger renoue avec le succès en tenant en respect le Tarad de Dalaria. Et puis en handball, dans le groupe B, le mano à mano continue entre le CRB Mila et le MB Borj Baïdj, et dans le groupe B, El Ouad qui se détache de ses poursuivants. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et nos invités. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une graine de champion. Il a tout juste 15 ans. Il fait beaucoup de choses sur les cours de tennis. Il s'agit de Yacine Megari qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. C'est normalement sa première télé. Bonsoir Yacine et Bonsoir bienvenue. monsieur, merci de l'invitation. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes venu avec votre papa qui est votre manager, qui vous suit, qui vous a surtout orienté vers cette discipline très complexe et très technique, il faut le rappeler. Monsieur Megari Morad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, on va parler essentiellement de tennis, mais également des autres sports, de l'omnisport surtout. Le football a sa propre émission. Badaldin Belhadjouja, notre consultant. Bonsoir, Badrou. Bonsoir, c'est Ahmed, bienvenue. Et puis bienvenue au papa, manager, ça fait plaisir. Et merci à nos téléspectateurs de suivre notre émission avec beaucoup d'intérêt. Et ils sont très, très nombreux à nous suivre tous les lundis. C'est Ahmed Bouraïb, comme chaque lundi, bonsoir. Bonsoir et comme chaque lundi, je suis très ravi d'être avec vous. Alors, le décor est planté, nos invités sont là, c'est une bonne chose pour l'omnisport et surtout pour cette discipline. Le tennis, je le disais, une discipline très complexe et très technique, mais là c'est propre champion et chez nous il y a des jeunes qui font leur apparition ces derniers temps, à l'image de Yacine Megari. Il va tout de suite nous raconter son aventure avec le tennis, lui qui a débuté avec la natation. Voilà un petit aperçu pour que les gens te connaissent bien sûr. Alors j'ai commencé la natation vers mes 4 ans, 5 ans, Oui. mais à côté je faisais aussi du tennis dans le club de mon papa. Mais rapidement, j'ai fait le choix de suivre les traces de mon père en faisant du tennis. Voilà, c'est un choix que j'ai choisi. Que vous avez choisi. Voilà, Monsieur Megari. Voilà, il a été très bref, mais vous avez certainement beaucoup de choses à dire par rapport à votre carrière en tant qu'entraîneur. Vous êtes un ancien du Mouloudia et également avec. Bon, j'étais entraîneur de Mouloudia, ça fait pratiquement depuis 93. À ce jour, et j'étais entraîneur des dames Mouloudia d'Alger. Entre-temps, j'étais entraîneur d'équipe nationale, sélectionneur aussi des dames, où je fais carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, comment est venue cette reconversion donc, Yacine, de la natation au tennis? Bon, Yacine, il a commencé la natation. Et après, chaque fois qu'il vient avec moi, il voit des enfants, il a beau, il joue, donc il a préféré d'essayer, donc il a essayé. C'est lui qui a fait le choix. Donc on a commencé à travailler avec lui. Il avait 7-8 ans, il a commencé à toucher la balle. Et il y avait des responsables avec moi qui ont passé avant moi tennis, donc ils ont vu qu'il a déjà, à cet âge, il a des qualités techniques, comme on dit, douées. Oui. Donc on a commencé à travailler doucement. Et en 2019, juste après 2-3 ans, en 2019, il remporte son premier titre. À l'âge de 10 ans, je crois, Poussin, 2019, il remporte son premier titre. Et là, j'ai commencé à penser, on a commencé à penser qu'il peut faire quelque chose dans le tennis. Où je l'ai emmené en Espagne. Oui. Il a fait 2 tournois. Il a remporté un tournoi. Il a perdu
en catégorie supérieure en Benjamin. Et là, j'ai commencé à mettre dans ma tête que Yacine peut jouer le tennis. Et c'est comme ça que ça a commencé sa carrière, Yacine. En tout cas, il est en train de faire terreur et c'est bien pour lui sur les cours de tennis, à l'image de ce donc, championnat national où il a atteint la finale avec les seniors. Il a gagné le titre en double. L'année précédente, en parlant des résultats du championnat d'Algérie, donc l'année précédente, il avait 14 ans. Hein. Il a fait demi-finale aussi. Donc, et après, à partir de cette demi-finale, nous avons tracé des programmes. Quand c'est quelqu'un qui part beaucoup en France, il s'entraîne là-bas avec un entraîneur. Donc, il est là 3 semaines, il s'entraîne 3 semaines dans le club, il part 3 semaines, à mes frais de toute façon. Et on a commencé à travailler avec lui. Et aujourd'hui, après l'année précédente, il se retrouve à battre le champion d'Algérie, tout en titre, l'année précédente, qui est Slimane. Et aujourd'hui, il nous a montré qu'il est prêt pour, Inch'Allah, investir un peu plus pour aller vers l'avenir, voilà, vers sa carrière. C'est ce qu'on souhaite pour Yacine, avant de revoir les images que nous a ramenées donc, notre reporter sur Herbe, Maïssa. Généralement, quand on est dans une discipline, on grandit dedans, on a du mal à faire convaincre surtout nos bambins à venir vers cette discipline-là. Ça a été pratiquement facile et c'est le choix de l'athlète. Oui, c'est très bien que ce soit le choix de l'athlète, parce qu'il faut que ça vienne de l'athlète lui-même. Il faut que ça vienne de... Et je vois bien qu'il y a un projet autour d'une discipline qui s'installe. C'est un projet familial, c'est formidable. Ça, c'est bien. Il y a une sécurisation. C'est la 3e année. Hein. Oui, il y a une sécurisation. Puis, ce qui a attiré mon attention, c'est cette conversion de la natation. Oui, de la natation vers le tennis. Il faudrait le savoir, il faudrait le dire à nos chers téléspectateurs. C'est très bien de commencer avec une discipline de base et y aller vers une autre discipline, que ce soit l'athlétisme ou autre. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a une théorie ancienne quand même de Gujabanovski, et c'est un penseur russe en sport, et qui dit l'entraînabilité de certaines qualités physiques entraîne automatiquement l'entraînabilité d'autres qualités physiques. Ça peut faciliter la tâche dans une autre discipline. Donc, je m'adresse à nos téléspectateurs pour leur dire, quand vos enfants changent de discipline, ne soyez pas peinés. Il faut les laisser s'exprimer. Tantôt, il vous dit, je veux faire du football. Après, il vient quelques mois après, il vous dit, non, moi, je veux faire du basketball. C'est toujours bon. C'est entraîner toutes les qualités physiques de base pour aller vers une autre discipline. C'est très, très bon. Et comment s'est fait, Yacine, ce choix entre la natation, de passer de la natation au tennis? Alors, je pense que depuis que je suis né, j'ai le tennis dans le sang. Mais c'est en regardant des vidéos de Rafael Nadal, Roger Federer, regarder des matchs avec mon père, qui m'a fait apprécier ce sport. Même en partant avec lui, par exemple, au tennis club de Badjara, à l'époque de GSP, où je voyais des gens taper dans la balle, moi-même marcher avec une raquette. Je pense que ça a été rapidement un choix dans ma vie. Je me suis dit, je veux faire du tennis, je veux essayer, je veux me lancer dans ce sport. La natation, c'est dur, le tennis également. Donc, pratiquement, on n'a pas de vie de jeunesse, il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, c'est des heures d'entraînement à avaler chaque jour. C'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices. Vous acceptez ça, c'est un choix. J'ai envie de faire ces sacrifices pour pouvoir réussir et rendre fiers mes parents. Voilà, c'est bien, les deux objectifs. Et vous gérez cet aspect mental? Oui, oui. Oui, on gère. Avec les études, il faut le dire. Les études. Vous avez trouvé une solution pour les études? Moi, les études, moi et sa maman aussi. Oui. Il faut savoir que si elle n'est pas avec nous, on ne peut pas. Elle est sportive également? Non, elle n'est pas sportive, mais elle le suit, elle est derrière. Elle est très bien. Derrière, elle lui prépare tout ce qu'il faut préparer entre parenthèses, la bouffe. Parce que c'est très important. L'alimentation. L'alimentation, elle est derrière, elle est là. Et on a opté pour, il faut qu'ils savent les gens, s'il est là aujourd'hui, parce qu'on a opté on a fait un choix, c'était très difficile pour convaincre la maman, pour faire le CNED. C'est des cours par correspondance qu'il rentre à la maison, il envoie ses cours, il est dans une école aussi, il part, il fait des examens. Donc on a fait un choix, Inch'Allah,
et on va arriver à lui, comment dirais-je, à lui offrir un climat favorable pour arriver devenir un bon champion. À arriver un bon champion et à son rêve aussi. Voilà, Sidi Ahmed, c'est un petit peu difficile de choisir de passer des études normales au CNED. C'est un choix vraiment difficile. Oui, on peut dire que c'est un choix difficile, mais je pense que ça a été vite fait. Monsieur a parlé de sacrifice, ça en fait partie. Ah oui. Et je pense aussi que d'avoir son père entraîneur, ça aide beaucoup. Je pense qu'on parle aussi beaucoup tennis lorsqu'on est à la maison. Surtout tennis. Avant oui, mais maintenant non, parce que quand il rentre le soir, il rentre fatigué. Entre-temps, il fait ses devoirs. C'est difficile de parler tennis. Il mange, parce que c'est un enfant très organisé. Et c'est ça qui a fait la différence pour réussir jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il sait qu'il a une dizaine, quinzaine d'années où il doit tout mettre le paquet pour... Il ne vit pas comme un enfant de 15 ans ou 16 ans. Grand champion, c'est ça. Il a fait le choix, on a accepté, on est derrière. Il aura 16 heures plus tard, quand il sera en fin de carrière, Inch'Allah, de se rattraper. Allez, vous nous avez donné l'eau à la bouche, on va suivre ce championnat national avec ce reportage préparé par Meissa Lebouala. Le Mouloudia Club d'Alger a confirmé sa domination écrasante sur le tennis national en s'imposant brillamment dans le championnat d'Algérie senior, tant chez les messieurs que chez les dames. Cette année, ce championnat senior a été un peu plus relevé que celui de l'année dernière. On a eu quelques seniors qui sont venus, nos meilleurs joueurs, enfin garçons et filles. Quelques-uns sont venus de l'étranger, ils ont renforcé, d'ailleurs ils ont été champions, ils ont gagné en garçons et en filles, les Zouj. Donc on a eu des matchs un peu plus forts, le niveau il était un peu meilleur que l'année dernière. L'événement s'est déroulé dans une ambiance agréable, en présence d'un public fervent et soutenant. Le nouveau centre d'entraînement de la Fédération algérienne de tennis à Ben Aknoun, récemment rénové et aménagé, a abrité le tournoi qui a eu lieu du 11 au 16 décembre. Des joueurs classés en première et deuxième série, ainsi que les qualifiés du championnat national de la 3e série, ont répondu présent. Les champions et vice-champions, juniors et cadets 2024, étaient au rendez-vous eux aussi. Je pense qu'on a une pépinière derrière qui arrive. Il faut tout simplement travailler, qu'on s'en occupe sérieusement. Et c'est ce qu'on a programmé, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Et on va pouvoir le faire d'autant plus facilement qu'on a obtenu le club. Ce club ici en tant qu'en centre fédéral. Donc on va avoir la possibilité de les entraîner ici, nos meilleurs. Le club algérois a dominé la compétition en 7 juin, les 4 titres en jeu. Chez les messieurs, Sartali a remporté le titre en battant son coéquipier, le jeune talent Yassine Megari, sur un score net de 6-0, 6-1. Je suis super content de mon match, de mon niveau cette semaine et j'aimerais continuer à jouer dans les tournois à venir. Et beaucoup de préparation pour ce tournoi, dans votre carrière en général? Oui, je me suis bien préparé, j'étais en Tunisie, j'ai fait des tournois ETF comme on dit. Et voilà, j'ai enchaîné, là je suis champion d'Algérie, une semaine de repos et je vais reprendre les tournois internationaux en Tunisie encore. Malgré sa défaite en finale individuelle, Yassine Megari a seulement 15 ans, est un jeune prodige du tennis algérien qui a marqué les esprits en atteignant 2 finales du tournoi national. Un parcours impressionnant, fait de victoires face à des adversaires expérimentés, confirme son talent et sa maturité sur le court. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à faire une finale. J'avais comme objectif aller en demi et on peut dire que ça a été atteint. En double, je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis très fier de mon parcours et voilà. Du côté des dames, les 2 coéquipières, Amira Benissa et Melissa Benamar, se sont affrontées en 2 sets serrés. Et c'est finalement la championne non titre, Amira Benissa, qui s'est imposée 6-3, 7-6 pour décrocher le titre en simple. Je suis joueuse de tennis professionnelle d'équipe nationale. Je suis capitaine d'équipe nationale des filles. Et j'évolue en France, à Toulouse, mais je suis originaire d'Oran. J'ai toujours joué à l'équipe nationale depuis mon jeune âge, depuis 10 ans. J'ai été championne arabe, vice-championne d'Afrique junior.
et championne d'Algérie, toute catégorie. Et je pense que c'est la 5e fois que je remporte le championnat d'Algérie senior. Voilà. Comment s'est passé ce championnat? Vous êtes une habituée du coup Habituée, sauf que la dernière fois que j'ai participé, c'était en 2018. Donc j'ai perdu un petit peu les repères. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué sur les territoires algériens. Mais j'aime beaucoup ce club. J'aime beaucoup les conditions, la terre battue Hadi. Donc du coup, je me suis sentie bien tout de suite. Très vite, je me suis sentie bien sur le terrain. J'ai joué en simple et en double. J'ai une partenaire de double que je ne connaissais pas, mais finalement, on s'est entendu tout de suite. Et ça s'est très bien passé, que ce soit en simple et en double. Pour les finales en double, le MCA a également régné en maître et c'est toujours Toufiq Sahtali et Yassine Megari qui ont triomphé face à Ramz Ibrahimi de l'USM Annaba et Abdelkarim Ben Souman, lui du MCA, avec un score de 6-0, 6-3. Pour les dames, 4 coéquipières se sont affrontées. Amira Ben Issa et Melissa Ben Amar ont dominé Yara Mebarki et Houda Ben Amar sur un score de 6-1, 6-1. Ce championnat a non seulement mis en lumière la puissance du Mouloudia d'Alger, laissant présager des années de succès pour le tennis algérien. Le Mouloudia d'Alger qui est aujourd'hui dignement représenté par nos deux invités, Yassine Megari, le jeune joueur de 15 ans, et son papa qui est en même temps manager et directeur de l'école du Mouloudia d'Alger de tennis, bien évidemment, Morad Megari. Ça se passe plutôt bien au Mouloudia d'Alger, comme d'habitude? Très bien. Domination par rapport aux autres clubs. Merci notre président de l'association, Khadi, notre président aussi, Yaden, il est resté avec nous pendant 4 jours du matin au soir. Il nous a soutenus, il a soutenu toute l'équipe et surtout Yassine, que je remercie de passage aussi, avec tout le staff. En natation, tu étais également au Mouloudia? J'étais au Mouloudia. Au Mouloudia. Ouais. Donc les deux choix, c'est... Depuis le berceau Mouloudia. Voilà, Mouloudia dans le cœur. Et ça se passe plutôt bien. Tu étais en train de regarder tout à l'heure les images de la finale face au senior qui est ton aîné de plus de 10 ans, c'est bien ça? Ouais. Franchement, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Si, franchement, j'ai apprécié me voir jouer. Franchement, c'est que de l'expérience, surtout contre un joueur qui est classé ATP. Franchement, j'ai pris que des bonnes choses. En double, il m'a appris de super choses. Je tiens à le remercier aussi. Ouais. C'est important, hein, le respect également face aux aînés, avec les aînés. J'apprécie beaucoup ce qu'il vient de dire. Hein. C'est magnifique de la part d'un genou, de la part d'un champion en herbe, qui dit j'apprends beaucoup. Hein, en général, alors que c'est son adversaire. Oui, bravo à toi. Voilà, sinon, tu as su comment gérer pour le futur. Il t'a montré quelques ficelles. Il m'a montré quelques ficelles, surtout en double, parce que je ne joue pas tout le temps en double en Algérie, mais il m'a montré quelques trucs qui nous ont permis de nous imposer contre nos adversaires, et franchement c'était une super expérience. Si tu as participé avec les seniors, donc au niveau de ta catégorie, tu les domines pratiquement? On ne peut pas dire ça, en fait dans le sport, tout peut arriver. Ouais. On peut battre le meilleur comme on peut perdre comme celui qui vient de commencer. Ouais. Du coup, il faut toujours tenir en respect l'adversaire. Je préfère dire que j'ai des chances de dominer ceux qui ont mon âge. Bravo. Très bien. Tu as des chances, donc c'est bien. Quelle modestie, vraiment. Modestie, voilà. Encore une fois. C'est une question piège, il a su la gérer. Magnifique pour quelqu'un qui... Je pense qu'il a tracé son chemin, je pense qu'il sait où aller, et ça c'est magnifique. Son projet va certainement voir le haut niveau, c'est-à-dire on le verra dans le haut niveau. S'il reste dans cette modestie, s'il reste en respectant les aînés, etc., je lui souhaite une grande réussite. Merci. Inch'Allah, déjà il a très bien commencé, il a surtout la chance d'avoir un papa qui connaît son métier et une maman qui veille au grade, bien évidemment. Pas uniquement au niveau de la bouffe, l'éducation. C'est difficile, les premiers temps ça a commencé très difficile parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Fils unique ou bien il y a d'autres? J'ai 3 enfants, et Sarah et Raouf que je salue. C'est Nisma également? Non, ils sont universitaires en France. Très bien, ils sont plus, c'est le cadet.
c'est mon bébé. C'est mon bébé, Mazozi, ouais, comme on dit. Alors, je t'invite à suivre un autre sport. Tu pourrais un jour peut-être pratiquer ce sport, l'athlétisme, le cross-country, puisque tu es endurant et les tennisman on dit qu'ils sont très endurants. Oui. Ouais. Endurant, on rajoute de l'endurance à certaines qualités comme la motricité, etc. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de déplacements. Hein. Vous savez, le haut niveau, parfois c'est 5 heures, 6 heures de match. Donc il y a une endurance, forcément. Il y a de la force, il y a de l'habilité motrice, il y a de la souplesse. C'est un amalgame de qualité physique. Voilà, qu'il faut développer et mettre sur... oui. Allez-y. Je voulais dire, parce que maintenant, nous avons tracé des objectifs pour lui. Inch'Allah, dans 3 ans, Inch'Allah, on espère qu'il compte parmi les 3 meilleurs juniors africains, Inch'Allah. Ouais. Et en même temps, pourquoi le voir, Inch'Allah, le voir dans un tableau J60 ETF qualif au tableau final dans 3 ans. C'est ça notre objectif. Tu préfères le synthétique ou bien la terre battue? C'est la terre. Franchement, je préfère la terre, mais plus de j'aimerais bien sensations. tester l'herbe. Parce qu'en regardant Roger Federer, ça a l'air tellement simple, mais en fait c'est toujours une nouvelle surface à découvrir. Ouais. Parce que tu préfères le... Parce que c'est une discipline qu'il faut toujours tracer des objectifs à moyen terme, à court terme, à moyen terme, à long terme. Ouais. On ne peut pas travailler avec des vaguements. Ce n'est pas des résultats qui vont venir de jour au lendemain. Bien sûr, c'est un projet qui a commencé depuis 2019. Il y a encore 3 ans qui arrivent. Il y a des entraînements, il y a des tournois, il y a pas mal de choses. C'est une stratégie, c'est une stratégie. C'est une stratégie, et vous savez, tout le monde, vous savez que le tennis il coûte trop cher, trop cher. De passage, je souhaiterais que la nouvelle fédération, Inch'Allah, qui va venir, pense à son projet, le ministère aussi, et le comité olympique, pour le suivre. Les jeunes talents, surtout. Le ministère, c'est tout dans les jeunes talents. Dans les jeunes talents, de l'aider. Les accompagner, oui. Et de l'accompagner pour son avenir, Inch'Allah. Et moi, je suis toujours derrière, celui-là. Avec l'émission, le message passera mieux. Voilà, le cross, je disais, c'est le début de la saison pratiquement du cross. On est au mois de décembre. Bientôt, les challenges vont débuter avec le challenge des ruines romaines. Ça sera à Batna, ça sera le 21. Mais à Bouchaoui, le domaine Bouchaoui, qui abrite souvent les compétitions de cross-country, Sarah Derbal s'est déplacée pour suivre une compétition consacrée aux jeunes uniquement. Elle est revenue avec un très beau reportage et surtout une belle ambiance et une belle journée surtout. Reportage. Des jeunes pleins d'énergie et d'enthousiasme sont venus nombreux pour partager leur passion pour la course à pied au cœur d'une nature apaisante. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de courir, mais de vivre un moment unique. Au-delà de la compétition, l'esprit de camaraderie dominait. Si certains cherchaient à décrocher une victoire, d'autres étaient simplement heureux de participer. La course qui démarrait بزاف رابيد بعد فشلت فلوس بعد في لاريفي فشلت خلاص وكروس جا صعيب بزاف. هي الاولى بروميير كومبيتيسيون راح نجوزها والحمد لله كلاسيت دوزيام يعني بدايه موفقه. كانت مليحه كان بصح لي زاتليت كانوا الله يبارك قويين كانوش زعما ضعافه ولا تشاحلنا. كنت مليحه كنت من الجميع خدمنا لها مع الكوتش تاعنا سمير سعيدي اللي نوجه له تحيه كبيره ليه والكلاسمون 3 بلاص ان شاء الله نزلنا نجاحات في لاكورس الجايه ان شاء الله. قاعدين نديرو في السبور حتى طيحوني في الحشيش ومن بعد تيكو الحمد لله كلاسيت العاشر. طاق شغل جو قايتي غنجرو شغل عجبتني الحال هكا. مع الاول بديتها لاز نورمال ومن بعد غير او ميليو في النص تاع لاكورس بديت نعيا. جيدة ورائعة. La réussite de cette compétition repose sur l'organisation impeccable qui a su offrir aux jeunes un cadre où ils peuvent s'exprimer, se dépasser et vivre des moments inoubliables. Donc j'ai l'exception aujourd'hui, il fait beau, les enfants ont terminé les examens, donc la participation était conséquente.
Donc, bon, déjà le premier cross d'ouverture, ça c'était la semaine passée. Il y avait pas aussi, le nombre n'était pas aussi conséquent à cause des examens, mais aujourd'hui c'est bon. Donc on est très content, tout le monde est content. الامبيونس كالعاده يوم موسمش نتمناو الشتاء العدو الريفي تاع الشتاء ان شاء الله نتمناو المنافسات القادمه ان شاء الله يكون عدد واحد 2000 ولا 1100 موالف المنافسات تقريبا 300 واحد في الديبار. اليوم رانا في 95 80 متوسط. انا عندي في ولايه الجزائر نورمالمون عندنا 25,000 منخرط لازم في الجزائر عاصمه وحده. Les parents, massés tout autour du parcours, étaient tout aussi investis. À l'exemple de cette maman, ancienne athlète, qui veut transmettre les valeurs de cette belle discipline à ses bambins. J'ai ramené mes enfants pour participer au cross et je vois que c'est une bonne chose pour les enfants. C'est surtout pour le moral et pour être en bonne santé. Le sport, il est bien. Du moment où j'étais déjà athlète, j'ai vu que ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Donc j'ai ramené mes enfants pour les aider, même dans leurs études aussi, hein, parce que c'est important. Et j'encourage les gens pour qu'ils viennent faire du sport. Chaque année, le cross, toujours il y a l'ambiance, les enfants sont contents à participer. On est content pour nos enfants, autant que coach et autant que parents. Parmi les spectateurs, d'anciens champions qui s'intéressent à cette nouvelle génération. Le sport scolaire, c'est la base. Et le sport scolaire, c'est les clubs. Et les clubs, c'est l'équipe nationale. S'il n'y a pas de sport scolaire, donc il n'y a pas de relève, il n'y a pas de l'équipe nationale. On souhaite beaucoup de suivre ces athlètes. Comme on a fait il y a 20 ans, 30 ans en arrière, tous les athlètes, les champions du monde et les champions olympiques, ils ont découvert le sport scolaire. Inch'Allah, il fait à la relève. Je vois il y a des jeunes talents. Inch'Allah, il faut des suivis. Ce deuxième cross, plus qu'une simple compétition. Chaque foulée, chaque sourire et chaque mot d'encouragement a rappelé que le sport est avant tout une école de la vie. Avec cette dynamique, nul doute que les prochains rendez-vous de la saison seront tout aussi prometteurs. À la forêt de Bouchaoui, le sport est une école de la vie et surtout un état d'esprit. Absolument, c'est un état d'esprit et puis spécialement le cross. Vous savez, le cross c'est l'un des meilleurs moyens de préparer non seulement les coureurs de demi-fond et de fond, mais aussi les autres disciplines, les autres épreuves, telles que les sauts et les courses de sprint de 400 mètres, hein, vous voyez. Donc c'est une course où on souffre beaucoup, parce que c'est lent, et le cardiovasculaire il travaille à fond, les muscles travaillent, donc ça reste l'un des meilleurs moyens pour une préparation physique générale. Pour tous les sports, hein, pour tous les sports. Moi, je me souviens bien que tous les athlètes passaient par cette période de cross, cette période hivernale, pour pouvoir bien se préparer et par la suite on orientait les athlètes vers les autres épreuves ou d'autres disciplines. Donc voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, moi je tiens à féliciter quand même la Ligue d'Alger qui a toujours été au rendez-vous, qui a un programme très proche des jeunes, un programme de compétition et d'animation formidable, et aussi la Ligue de Béjaïa. Ce sont les deux ligues qui excellent en athlétisme, qui respectent le programme et qui ont un programme riche à présenter au club. Donc bravo, c'est une première compétition de l'année, c'est l'ouverture et elle est réservée aux plus jeunes. Et ça, c'est un message, je crois, de la part de la Ligue, c'est axer beaucoup plus sur la jeunesse et élargir, comme on vient de l'entendre de l'un des responsables de la Ligue, élargir, étoffer cette discipline par les adeptes, par les amoureux de l'athlétisme. En tout cas, on a eu de très très belles images. La télévision est toujours présente sur les parcours. Ça t'a plu? Franchement, j'ai apprécié surtout voir les enfants
qui courent dès leur plus jeune âge, ça me rappelle moi avec une raquette en fait. Ouais. Ça rappelle vraiment les débuts, quand par exemple j'étais petit, je me souviens, je pleurais pour aller avec mon père. Ouais. J'aimais pas rester à la maison, je voulais à tout prix aller voir des gens jouer, avoir une balle, une raquette entre la main. Et tu as fini par choisir cette par commencer et entamer une belle carrière de tennisman. Là, tu te projettes, tout à l'heure, ton papa était en train de parler des objectifs futurs. Tu peux nous en dire plus? Alors moi, pour objectif, avant mes 18 ans, ça serait dans 3 ans pouvoir être classé IT, 60 ITF plus précisément, et pouvoir jouer les qualifs ou le tableau final d'un grand chelem junior. Très bien. Et après, à long terme, plus tard, ça serait d'être dans le top 100 ATP, ce qui va être très dur, mais je suis prêt à faire les sacrifices et subir toutes les douleurs qu'il faut pour arriver à ce niveau. C'est dans tes cordes? Je pense que j'en ai les capacités. Ouais. Physique, mental? Je pense, en plus, en ce moment, je suis suivi par un coach mental. C'est surtout elle qui m'a beaucoup aidé à contrôler, parce que dans le tennis, il y a émotions, beaucoup de colère et tout. Ouais. Du coup, c'est elle qui m'a aidé à gérer mes émotions sur le terrain. Ouais. Comme par exemple en demi-finale où j'étais irréprochable. Ouais. C'est mes coachs qui me l'ont dit. Ouais. Comportement, ils m'ont dit c'était très bien. Gestion de l'anxiété, Oui, voilà. surtout. Je suis resté concentré du premier au dernier point. Ouais. Et j'ai toujours un truc qu'on me répète, c'est de toujours prendre exemple sur Rafael Nadal qui dit il faut rester concentré et que chaque balle, c'est la balle de match. Du coup, il faut se donner à fond et prendre que du plaisir. Il faut rester concentré sur chaque balle. Oui. Dans ton groupe, ce qui est bien aussi, il n'y a pas uniquement la préparatrice psychologique. Non, il y a aussi mes préparateurs. Mon préparateur physique, Mohamed Hossein, que je remercie infiniment pour cette année. Mes coachs et mon coach français, mais surtout, ce que je remercie plus, ce sont mes parents qui m'ont toujours fait confiance et qui ont fait les investissements pour que je puisse cette année faire une finale et être champion en double. Tout y est, voilà. Tout y est. Tous les ingrédients sont là. Avec une grande modestie, c'est ce que j'apprécie chez ce jeune. Et surtout, il donne une leçon comme quoi un projet, c'est tout un staff étoffé autour d'un athlète pour pouvoir avancer. Donc, c'est coûteux. Ça demande de la présence de tous les paramètres qu'on doit mettre en place. Donc voilà, je dirais même que c'est une alarme à nos responsables, comme quoi le sport, ce n'est pas facile. Avoir un projet de champion, c'est investir, c'est mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est bien parti. Moi, je voudrais quand même poser une question qui a trait à cette famille sportive. Alors, Yassine, papa manager, plutôt cool, sévère, exigeant? Alors, ça dépend les endroits, parce que sur le terrain, il va être sévère parce que la vérité, quand j'étais petit, j'étais pas très concentré sur le terrain. Du coup, il a su, comment on dit, me resserrer les boulons pour que je puisse me concentrer à chaque entraînement et arriver à gravir les échelons petit à petit. Et en dehors, non, on parle pas trop tennis. Quand j'étais petit, c'est parce que moi je posais des questions, mais sinon maintenant, à part si moi je demande ou que j'ai besoin de quelque chose, on parle de tout, mais pas de tennis à la maison. Ben, c'est magnifique. Donc on fait la part des choses. Ça, c'est très bien. Si je me suis permis de poser une question, au contraire, oui, aux jeunes, je vais poser une autre question. Au papa, pour que ça soit équitable. Hein. Bien. Y a-t-il une différence dans les rapports, si vous voulez, de manager-athlète quand on a son propre fils à gérer? C'est très difficile. Entre les deux, c'est difficile. Parce qu'il y a des moments quand on est sur le terrain où là, on part en voyage, je vais surtout, je suis un peu sévère avec lui. Et des fois, il me dit, papa, tu es trop sévère avec moi. Je lui dis, un jour, tu vas comprendre pourquoi je suis comme ça avec toi. Et le résultat, il est en train de le dire, oui. Resserrer les boulons et tout ça. Sid Ahmed, tu as l'habitude d'interviewer de grands champions quand tu es sur le terrain, mais rarement on entend un discours pareil.
Oui, c'est très rare et ça fait plaisir à voir, de voir qu'il y a des jeunes qui ont la tête sur les épaules, qui ont un objectif à atteindre. Et en plus, il a peut-être le meilleur joueur de l'histoire comme modèle. Oui. Pas peut-être, c'est le meilleur, pratiquement. C'est le meilleur. Ouais. Et à la maison, quand tu ne parles pas tennis, tu es plutôt portable ou... Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai ma mère qui, on va dire, me crie dessus pour que j'aille travailler parce que les études à rattraper. Je suis très très fatigué. Mais sinon, quand je fais mes devoirs, que j'ai bien mangé, on me laisse faire ce que je veux. On me dit rien. Tu as ta console, l'Xbox et tout. Très bien, voilà. Alors, c'est tout à présent sur ce jeune joueur qui promet, hein, Yacine Meghari, tennisman. Retenez son nom, ça sera, Inch'Allah, un grand champion dans le futur prochain. On quitte Sid Ahmed Bouraïb, le tennis, le cross, les sports individuels, pour parler de sport collectif, le handball, 9e journée championnat excellence. Et pour les faits marquants de cette 9e journée, d'abord pour le compte du groupe A, on va noter les performances des deux co-leaders qui poursuivent leur mano à mano en tête du groupe A, avec d'abord le CRB Mila facile vainqueur à domicile face au Mouloudia d'Oran 27-21, et le MB Borj Boari Ridge toujours à domicile, victoire 21-17 face à l'équipe de Ain Touta. Alors que pour le groupe B, on va noter l'Olympique Keloued qui continue son bout de chemin en tête du classement après sa victoire face à Skikda par 26-20, et la défaite, on va noter cette défaite qui est peut-être la surprise de la journée, celle de Lycée Ouargla sur le terrain de Chelroum Laïd, 33-31. Voilà, ce sont les faits marquants. On va revenir en image sur le match que vous avez commenté en direct. C'était vendredi à partir de 15h à El Oued. Cette surprenante équipe d'El Oued qui a encore une fois frappé fort face à une grande école de handball, à savoir la JSE Skikda. Ça donne confiance aussi au coéquipier. Et voilà, les Skikda qui prend l'avantage. Surtout lorsqu'on marque dans la foulée. Sur une erreur de défenseur écope d'un avertissement. Déjà un avertissement. Et c'est le deuxième but. Et c'est un tir caché, gré son placement. Superbe. Voilà, tir à rebond, ils sont pas vivaces. Voilà. Tranquillement, hein. Bien sûr, feinte extérieure, entrée intérieure, et sur le bras tireur, c'est pas possible d'être un défenseur. 14-9, les 10 dernières secondes, tentative. Et c'est le bon, on revient. Réduction, oui, 14-10. 14-10, et en même temps, il s'impose en tant qu'excellent leader. Et on rappelle que l'équipe compte 12 points, à 2 points du HPCL Biel qui est exempt. 2 buts d'écart. Encore un but pour l'équipe d'El Oued qui poursuit ses attaques rapides et foudroyantes, et ça fait 16-10. En mouvement, c'est excellent pour eux. Ils jouent en mouvement, ça marche. Ils tirent. Voilà. Puis très à l'aise. Le défenseur ne fait pas d'effort. Il était tout seul, il s'est retrouvé tout seul. L'attaque, ça c'est pas. Voilà. Le moral a flanché. Voilà. Non, c'est... Sacker, tentative, passe. Et encore une fois, le poteau qui sauve l'Olympique El Oued. 9 buts d'écart. Et c'est fait. C'est fait pour El Oued, 24-15. Pourtant 5 contre 5. Hein? 5 contre 5. Oui, après ce but de Hamou. Joue en mouvement. Regardez. Il joue en mouvement. Ah là, on va voir. Et encore, les joueurs sont seuls. Il n'y a pas de défenseur. C'était peut-être plus difficile à rater qu'à inscrire. Bien sûr, chercher là-bas. Là, surtout ce deuxième tir. Il n'avait qu'à pousser la balle. Alors que le match s'achève. 26-20 pour l'Olympique El Oued. Ce match que vous avez commenté avec la légende vivante du handball algérien, El Hachmi Faisal, très modeste, qu'on salue au passage, qui est en train de nous donner des coups de main en matière de commentaires, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale.
Oui, c'est vraiment un plaisir de commenter chaque fois avec Najmi Faisal, que je salue moi aussi, profite de l'occasion pour le saluer. Donc toujours pour le compte du groupe B, on a couvert un autre match, celui opposant le CS Belmorad Raïs à l'Olympique Annaba. Là, c'était plus serré, puisque le score était en faveur du CS Belmorad Raïs par 2 buts d'écart seulement. Donc victoire face à l'Olympique de Annaba 26-24. On va voir tout ça en images dans ce sujet de Ramzi Mohamedi. Dans une salle de Berké pas très garnie, le CS Belmorad Raïs se devait de bonifier le point du nul, ramené de l'Arba face à l'OM Annaba, un match qui a débuté comme sur tous les terrains algériens par une minute de silence en la mémoire de Feu Khalef et Bouzidi. C'est d'abord les Annabi qui se montrent les plus déterminés dans les premières minutes de la rencontre, où le jeune gardien Djinnadi annihilera les premières occasions des locaux. Mais Belmorad Raïs, à l'expérience, mènera au score avec pas moins de 6 buts d'écart. Loma n'abdique pas et tient tête aux camarades de Boudjmaïl en grattant chaque ballon, mais n'arrive pas à concrétiser les nombreuses occasions dans ce premier half, qui se termine en faveur du CSB 17-13. En seconde période, ce mano à mano continue, malgré le retour des camarades du vieux Beriscar, Nasser Chekat. Ils n'arriveront pas à renverser la vapeur et c'est en toute logique que le CSB l'emporte sur le score de 26-24 dans un match où le résultat a primé sur le beau jeu. Voilà, donc c'était un retour sur cette victoire du CS Belmorad Raïs aux dépens de l'Olympique Annaba 26-24. Les impressions à chaud et surtout, on en parle toujours. Chaque week-end, on parle de cette urgence de passer au semi-professionnalisme. Oui, c'est désormais une volonté de tous les sportifs, pas qu'en hand, mais en hand, on entend beaucoup des gens qui réclament le passage au semi-professionnalisme. Et Ramzi Mohamedi nous a ramené justement des sonores sur ce sujet après le match. Une victoire difficile mais méritée parce qu'on a vraiment travaillé pour cette victoire. On avait beaucoup de volonté, plus que l'équipe de Annaba, parce que vu le mauvais départ le championnat qui était difficile, on a perdu beaucoup de matchs au début de saison. Maintenant, c'était l'occasion de revenir, Inch'Allah. Le handball a passé des périodes très très difficiles ces dernières années. Maintenant, le handball revient petit à petit, malgré toutes les difficultés. Vous voyez déjà, il y a un manque des salles praticables. On était obligé de venir jouer ici. On est au niveau excellent. Ça fait CS Belmorad Raïs, niveau excellent, ça fait 3 années. On n'a pas une salle qu'on peut qu'on reçoit les adversaires. لعبنا في Belmorad Raïs la période où la salle était pleine. À chaque match, on jouait à la salle pleine. Malheureusement, on est obligé de venir à Berké, c'est un peu difficile. Belmorad Raïs, avec les joueurs expérimentés, ont bien géré le match. Notre entame du match était vraiment très difficile. La première mi-temps, on a mal joué. On était très perturbés aujourd'hui. Il y avait trop de fautes techniques. Notre équipe est constituée presque la majorité des U21 et U19. Ils n'ont pas tenu contre l'expérience des joueurs de Belmorad Raïs comme Boujmaïl et Nissou. C'est une défaite qui reste toujours amère, mais on doit encore travailler pour progresser, pour essayer de maintenir cette équipe dans la division Excellence. Il nous reste un grand travail à faire avec ces jeunes qui ont du potentiel, mais ils doivent aussi mettre les pieds sur la terre et travailler, parce que nous attendons beaucoup de grands matchs contre des bonnes équipes. On aurait aimé rentrer au moins avec un point. Dans les 10 dernières minutes, on a fait beaucoup de fautes techniques. On a récupéré des balles grâce à l'arrêt du gardien. Dommage, c'est ça le sport, une équipe qui gagne, des fois une défaite, des fois victoire. On doit travailler pour progresser, Inch'Allah. Et je félicite Belmorad Raïs pour leur match. Inch'Allah, le prochain match contre Ouatlilat, on en viendra, Inch'Allah, les 2 points, Inch'Allah. Pour ne pas être un hypocrite, nous avons le handball algérien maintenant, on est dans un niveau faible, nous sommes tous des équipes faibles, il n'y a pas une grande équipe. Tout le monde, quand vous voyez les scores des équipes, vous trouvez toujours des matchs nuls ou un score de 1 but ou 2 buts, beaucoup de déchets techniques.
Les clubs souffrent sur le plan financier. La majorité des clubs souffrent sur le plan financier. Aucune stabilité dans les staffs techniques. On est dans une pente descendante. Ces choses-là, c'est les choses administratives et les choses-là, c'est les professionnels qui savent quoi. Pour moi, nous sommes dans un semi-professionnalisme. Les athlètes sont payés. Mais le problème, c'est comment dirais-je, le volume d'entraînement à l'athlète n'est pas d'un athlète semi-professionnel, professionnel, mais il fallait que les athlètes algériens s'entraînent une fois par jour, 1h30. Et avec les absences des joueurs, tu ne peux pas faire de l'élite comme ça. La preuve, nous sommes tous des amateurs. Dans le jeu, nous sommes tous des amateurs. Il n'y a pas de professionnels. Pour moi, nous sommes dans un semi-professionnalisme. Les athlètes sont payés. Mais le problème, c'est comment dirais-je, le volume d'entraînement à l'athlète n'est pas d'un athlète semi-professionnel, professionnel, mais il fallait que les athlètes algériens s'entraînent une fois par jour, 1h30. Et avec les absences des joueurs, tu ne peux pas faire de l'élite comme ça. La preuve, nous sommes tous des amateurs. Dans le jeu, nous sommes tous des amateurs. Il n'y a pas de professionnels. En Algérie, le handball est dans une pente descendante. On a bien compris, on touche des salaires, mais on n'est pas passé sur le plan statut au semi-professionnalisme. On est resté amateur. Oui, mais ce qu'il faudrait peut-être expliquer à nos chers téléspectateurs, pour que tout le monde soit dans la même optique, le semi-professionnalisme, ce n'est pas uniquement percevoir un salaire ou un demi-salaire, ou appelez ce que vous voulez. Mais aussi, ils l'ont dit d'une autre manière, c'est s'entraîner durement pour accéder à un haut niveau. C'est avoir de l'infrastructure adéquate pour avancer. Il y a des exigences pour le semi-professionnalisme. Mais il n'y a pas que l'argent. C'est pour cela qu'on l'a crié plusieurs fois. Il faudrait une véritable réforme sportive. On ne l'a pas vu venir. Maintenant, il y a eu des changements au niveau des structures, même au niveau du ministère. J'ai appris qu'il y a eu pas mal de changements. J'espère qu'une fois pour toutes, qu'on prenne le temps de débattre une véritable réforme et qui touche à tous les paramètres et les exigences du haut niveau. Pourquoi le cri des entraîneurs, c'est tout à fait légitime, surtout quand ça vient du handball. Handball qui a donné satisfaction à la nation, qui a donné plusieurs coupes d'Afrique, etc. Donc c'est totalement, si vous voulez, légitime. Hein, je réitère, c'est légitime, donc il faut passer à autre chose. Donc j'espère que maintenant que les élections vont se terminer au niveau des fédérations, parce que la bataille est là. Hein. Maintenant, tous les yeux sont braqués sur les élections, qui va prendre les rênes des fédérations, etc. Maintenant que ça va se terminer, j'espère qu'on va se pencher sur les véritables problèmes du sport algérien. Ouais. Espérons que le message passera, notamment, vous venez de le dire, avec ces nouveaux changements. On parle d'un nouveau directeur général des sports à la place de M. Tarek Hassani. On en parlera bien évidemment dans les semaines à venir. Les résultats, Sid Ahmed, de cette 9e journée du championnat Excellence. Et pour le groupe A, le MB Bojbaderic qui s'est imposé à domicile face à Ain Touta 21-17. Même chose pour le CRB Mila face au Mouloudia d'Oran 27-21. Le MC Saïda s'est incliné à domicile face à la JS Saoura 21-26. Même chose pour l'équipe du CHB 0 Youssef, c'était face à la Bebarika 26-31, alors que le CR Bojbaderic était exempt lors de cette journée. Au classement, ça donne CRB Mila et MBBA à la première place avec 13 points, alors que Saoura est 3e avec 10 points. Et le Mouloudia de Saïda qui ferme la marche avec aucun point. Pour le groupe B, le leader El Oued s'est imposé à domicile face à la JSE Kikda 26-20. Wetlilet également s'est imposé à domicile face au RC Arba 29-23. Même chose pour Shelom El Aïd face à Lycée Ouergla 33-31. Et Belmorad Raïs face à l'Olympique de Annaba 26-24. Le HBC El Bier était exempt lors de cette journée. Et au classement, ça donne l'Olympique El Oued leader avec 14 points, suivi du HBC El Bier 10 points. Skikda et Ouergla sont 3e avec 8 points, alors que le RC Arba ferme la marche avec 3 points.
3 points seulement pour donc le RC Erba. Ce sont les résultats de cette 9e journée et le classement général. On passe au basketball avec une superbe affiche dans la 5e journée de la super division messieurs entre le Mouloudia d'Alger et le Trad de Draria. Victoire bien méritée des Mouloudéens qui se sont ressaisis suite à la défaite face aux Bouffarikois la semaine dernière. Compte rendu signé Fethi Bendali. Cette victoire témoigne de la solidité collective du Mouloudia d'Alger où des joueurs comme Adalar, Malahi et Bourkaïb ont brillé par leur constance et leur impact dans les moments clés. Du côté du Tradraria, Nouari et ses coéquipiers ont tenté de tenir tête à leur adversaire mais sans succès face à la maîtrise du Mouloudia qui lui permet de rester dans la course pour la suite de la saison régulière à la plus grande joie de son fidèle public. C'est une belle victoire. Franchement, on s'attendait à une rencontre plus difficile que ça. Je pense qu'on a bien préparé le match. Les 2 derniers entraînements, on s'est focalisé sur l'adversaire, comment il joue. On a laissé Abdallah Hamdini jouer, on a arrêté pratiquement tous les autres joueurs. On avait une réussite au tir, donc je pense que ça a marché comme on voulait. Le score, on peut dire, mais c'était un match très difficile contre l'équipe de Draria. On a joué amoindri de 3 joueurs. Mais alhamdoulilah, les joueurs ont été des hommes sur le terrain. On a su gérer la rencontre du début à la fin. Malheureusement, peut-être qu'on va perdre 2 joueurs encore sur blessure, c'est Barmila et Bourkaïb. Donc je dirais que c'est une victoire amère. On aurait aimé garder tout notre effectif. Ça fait partie du jeu, comme vient de le dire notre invité, M. Mourad Megari, manager de tennis et directeur de l'école de tennis du Mouloudia d'Alger. Les résultats complets de cette 5e journée, l'USM Blida a battu le CR Benissaf, donc 70 points à 66. L'USM Alger qui s'est incliné à domicile devant le Wydad de Boufarik 61 à 79 dans la 2e affiche de la journée. Le NB Stawali a pris le dessus largement devant l'Olympique de Batna 101 points à 48. Le Nas du Sindé qui bat le CS Temouchen 66 à 55. L'OS Borj Barrage
qui s'incline à domicile devant le MOC de Constantine, donc 61-74. Le Mouloudia d'Alger, comme vous venez de le voir, a battu de 18 points d'écart le Talat de Daria 75-57. Et puis le RC Ruiba Basketball, donc, qui s'impose à domicile devant Guet Constantine 57-46 au classement général. 4 formations occupent la première place. Le Wydad de Boufarik, le Nasr du Sindé, le Mouloudia d'Alger, l'USM Blida avec 9 points, alors qu'au bas du tableau, l'Olympique de Batnas 13e avec 5 points seulement, et l'OS Borj Bouaïch 14e avec 4 points. Voilà pour les sports collectifs. On revient à notre invité, sympathique invité, à savoir Yacine Megari, champion d'Algérie donc de tennis avec les seniors, notamment dans le double messieurs. On a parlé de ta carrière, on a parlé de tes hobbies, on a parlé de tes objectifs. Pour accompagner tout cela, pour atteindre le haut niveau, certainement il faut de l'accompagnement, il faut des moyens. Et tu as pas un cri, mais surtout un message à faire passer. Franchement, je pense qu'on aurait bien besoin d'un sponsor, parce que depuis que je suis tout petit, c'est mon père qui paye ça, et mes parents, et ma mère. Ouais. Du coup, je pense que je les remercierai jamais assez de tous ces sacrifices. Mais surtout, je pense qu'un sponsor, ça serait bien. Parce que par exemple, quand c'est mon père qui m'envoie, par exemple, on fait des blocs de 3 semaines, après je reviens et je repars. Si par exemple c'est un sponsor, on peut faire des 1 mois, 2 mois et revenir. Du coup, ça serait bien un sponsor quand même. Et les sponsors chez nous, Dardim El Hadjouja, il faut vraiment les convaincre, parce qu'il faut le dire, on n'a pas de culture de sponsor. Écoutez, c'est pas une question de culture, c'est vendre un produit d'abord, parce que le sponsor, on n'est pas c'est vraiment à l'état embryonnaire, même avec le football, attention. Parce que le sponsor, celui qui investit sur une discipline ou sur des athlètes comme ça individuellement, il doit y avoir un retour. Donc c'est beaucoup plus de la charité, il faut le dire. Maintenant, moi je dis, bien qu'il se défend très très bien, il a fait son appel, moi je dirais que jusqu'ici, les parents ont accompagné financièrement, ils ont aidé ce genou et ce champion en herbe. Il a pour nom Yacine Megari, et j'espère que toutes les autorités sont en train de nous écouter. Donc il faudrait passer à autre chose, hein, d'accord. Les exigences jusqu'ici, jusqu'à 15 ans, ils sont ce qu'ils sont, les parents ont pu répondre, mais les exigences du haut niveau, et c'est maintenant qu'il faut investir, du haut niveau, c'est autre chose. Hein, c'est payer tous les gens qui sont autour, c'est payer le staff médical, c'est payer ces compétitions de haut niveau, parce qu'il faudrait qu'il passe à un autre niveau, et il a les capacités. Donc je crie à sa place, et je dis, et je m'adresse aux autorités, fédérations et ministères, puisqu'il y a un service pour les jeunes talents, d'investir réellement, d'investir sérieusement. Il a encore dans les jambes peut-être 2 cycles olympiques ou même 3, à savoir 3. Donc aidez-le. Aidez-le, c'est un champion. Vous êtes en train de parler tout simplement d'une réelle prise en charge pour les jeunes talents. Merci Yacine, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Un dernier mot, un maman. Merci beaucoup, mais je souhaite passer un mot à tous les jeunes sportifs qui ont des rêves, c'est de ne jamais abandonner, parce que j'ai déjà failli abandonner le tennis avec ses exigences. Je voyais que mes amis, par exemple, ils sortaient et que moi je pouvais pas parce que je devais aller m'entraîner. Je pense que ces sacrifices, c'est l'avant-goût d'un grand succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, tu termines fort bien, de fort belle manière l'émission. Merci, M. Megari, et bonne chance dans votre mission. Merci. Moi, rapidement, on va. Je lance juste un petit appel pour les parents qui veulent découvrir ce sport. On est l'école de tennis de MCA à Badjara, vendredi et samedi à partir de 9h. J'invite les parents qui veulent pratiquer ce sport. Voilà. Encore une fois, merci. Et soyez nombreux. Un petit coucou à Sarah et Abdellaouf. Et un grand merci à ma femme aussi. Voilà, à madame, un petit coucou à madame, à toutes les mamans et les épouses. Merci à M. Megari, merci Yassine, merci Boudrou, merci à Seyd Ahmed. On se retrouve lundi prochain.